Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, comme vous l'avez vu dans le titre juste en dessous, on va parler audace. Comment développer son audace, comment être quelqu'un de plus audacieux pour tout simplement arriver à obtenir ce que l'audace vous permettra d'obtenir. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez tout simplement que j'aime bien traiter des sujets de la communication à travers différents points. Dans cette vidéo, on va voir 4 clés très concrètes qui vont vous permettre de développer votre audace. Mais si vous me connaissez encore mieux, vous savez que j'adore ajouter des petits bonus à la fin de chacune de mes vidéos, donc ce sera le cas dans celle-ci pour les personnes qui la suivront jusqu'au bout. Si vous souhaitez recevoir des conseils en communication, en aisance relationnelle, en négociation, en prise de parole en public, en tout ce qui touche à la communication, il faut cliquer juste en dessous là. Le bouton s'abonner en rouge, vous cliquez dessus et vous recevrez ensuite les notifications des prochaines vidéos qui sortiront très bientôt. On commence tout de suite avec la définition de l'audace et j'aimerais vous poser et vous introduire avec une petite citation de quelqu'un que je pense vous devez connaître. Donc la définition concrète de l'audace, c'est tendance à oser des actions difficiles. Et j'aimerais insister vraiment sur le mot oser, c'est tendance à oser des actions difficiles. C'est pas dit que l'audace c'est quelque chose qui va vous permettre de réaliser. C'est pas dit tendance à réaliser des actions difficiles. On ne parle pas de réaliser, de réussir ou de ne pas réussir. On parle juste d'oser. Et c'est vraiment là-dessus qu'il est intéressant de s'axer et de comprendre les choses. Vous le verrez dans le premier point de cette vidéo, c'est qu'au final, il ne va même pas falloir réussir ou rater les choses. Il va juste falloir oser faire les choses. Et c'est à ce moment-là où tout simplement vous allez pouvoir être facilement plus audacieux. C'est à partir du moment où vous allez comprendre qu'il ne faudra pas forcément réussir la chose en question. Mais bref, on en parlera dans la suite de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous l'introduire avec une citation. Think outside the box. Ça veut dire tout simplement penser en dehors de la boîte, penser en dehors de ce que la société peut vous inculquer ou que ce que votre éducation vous a inculqué. C'est une citation d'Arnold Schwarzenegger qu'il a pu donner lors de l'un de ses discours et ça signifie tout simplement qu'il faut arriver à avoir cette capacité d'innovation et de création et le fait de pouvoir penser à travers les limites tout simplement que vous fixez vous-même, que votre éducation vous a fixé ou que la société vous fixe. À partir du moment où vous arrivez à penser différemment, où vous commencez à regarder les petits chemins que personne ne regarde, etc., c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir être audacieux et obtenir tous les bénéfices que l'audace peut vous réserver. Donc le premier point de cette vidéo pour arriver à développer son audace, c'est de comprendre que les échecs ne sont pas une fin en soi et de comprendre que les échecs font partie tout simplement du processus de réussite. C'est-à-dire que la plupart des personnes vont tout simplement avoir peur de réaliser une action parce qu'elles se disent « mais attends, si ça ne fonctionne pas et si ça ne marchait pas ?» Mais concrètement, c'est à ce moment-là où tout simplement l'audace ne rentre même pas en compte parce que les personnes n'essayent même pas à cause de la peur de l'échec. On ne parle pas de réussir ou de perdre, on parle juste d'oser. Donc en termes de schéma chronologique, vous avez d'abord, je vais le faire dans votre sens, c'est comme ça il me semble, vu que c'est inversé avec la caméra, vous avez d'abord osé faire la chose et ensuite vous avez soit une branche vers réussir, soit une branche vers échec. Ou alors soit une branche vers un truc qui réussit un peu mais pas trop. La branche du milieu. Bref, vous m'aurez compris, dans tous les cas, vous avez le fait d'oser, le fait d'entreprendre, le fait de faire l'action en question qui se situe bien en amont de la réussite, de l'échec ou de l'entre-deux. Et concrètement, c'est là-dessus que j'aimerais fortement insister, c'est que vous réussissiez, que vous ayez un échec, que vous fassiez un entre-deux, peu importe, le but c'est juste d'arriver à passer la première step, de passer le premier pas et d'oser faire l'action en question. Donc ça peut être oser aller parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, aller oser prendre la parole lors d'une réunion d'équipe, par exemple dans votre milieu professionnel. Si vous êtes encore étudiant, osez prendre la parole dans votre milieu scolaire, osez aller par exemple parler à un enseignant ou à un professeur vacataire à la fin d'un cours pour lui poser des questions, aller proposer une offre à quelqu'un, etc. etc. C'est vraiment toutes ces petites choses qui, quel que soit le résultat au final, eh bien, une personne audacieuse sera juste une personne qui va faire la chose en question. La personne audacieuse n'est pas forcément une personne qui réussit tout. Vous pouvez très bien enchaîner les échecs, enchaîner les mauvaises communications par la suite, peu importe, au moins vous aurez osé faire la chose. Après, c'est juste une question d'arriver à communiquer efficacement, d'arriver à négocier efficacement, d'arriver à convaincre et un petit peu d'élocution, d'articulation, etc. Ça, c'est autre chose. Ici, on parle essentiellement d'audace et on parle essentiellement du premier pas vers tout simplement le fait de peut-être réussir à faire quelque chose.
Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok William, tu nous as dit de penser outside the box, donc il faut penser en dehors de ce que notre culture nous a peut-être enseigné, qu'il faut être innovant, etc. Mais donc du coup, est-ce que je dois faire tout l'inverse de ce que font la plupart des gens? Et ça me fait souvent rire parce qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui disent il faut faire totalement l'inverse, il faut ne pas être un mouton et faire comme ce que font la plupart des gens, etc. Personnellement, je pense pas que ce soit vrai et je pense que des fois, il est bon de faire la même chose que ce que d'autres personnes font. Par contre, quelqu'un d'audacieux, eh bien, je pense que ça va être quelqu'un qui va s'aligner directement avec des valeurs qu'il a intérieurement, des valeurs qu'il défend. Et à partir de là, eh bien, tout simplement, il va oser faire certaines choses, oser dire non à certaines personnes, oser faire comme d'autres personnes ou alors faire totalement l'inverse de ce que font d'autres personnes, tout simplement parce qu'il s'aligne sur ses propres valeurs. Donc je vous invite tout simplement à vous poser la question aujourd'hui, quelles sont vos valeurs aujourd'hui, qu'est-ce que vous défendez, quel type de personnage vous voulez être, et si vous deviez incarner vraiment un personnage un petit peu atypique, à quoi il ressemblerait. Et suite à ça, eh bien toutes les caractéristiques de ce personnage, eh bien ça formera toutes vos valeurs. Et à partir de là, eh bien si vous souhaitez être quelqu'un qui est dans le partage, que ce soit en communication, etc., etc., si vous voulez aider les autres et que c'est l'une de vos valeurs principales, eh bien dans ce cas-là, eh bien faites en sorte lorsqu'il y a un événement qui se passe, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il y a une opportunité, d'être aligné avec vos propres valeurs et dans ce cas-là, eh bien, si la société n'est pas alignée avec vos valeurs, eh bien, dans tous les cas, vous êtes quelqu'un d'audacieux. Mais à mon sens, il n'est pas intéressant de se dire, ok, il faut faire totalement l'inverse de ce que font les autres, de ce que fait la société, etc. Ce n'est pas le cas. Et pour vous prendre un petit exemple concret, les personnes qui sont abonnées à cette chaîne savent que j'aime bien mettre des exemples concrets dans chacune de mes vidéos. C'est que par exemple, eh bien, en société, vous avez des personnes qui aiment bien par exemple le midi aller manger dans un fast-food ou dans quelque chose comme ça. C'est une valeur qui est de plus en plus présente en société, mais vous, par contre, vous faites attention à votre alimentation, vous souhaitez avoir un beau corps sur la plage pour cet été, vous souhaitez avoir de l'énergie toute la journée, vous souhaitez tout simplement prendre en charge votre alimentation. Donc ce que vous faites, eh bien, c'est que vous avez l'audace de dire non à ces personnes-là. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais vous avez au moins l'audace de leur dire, eh bien non, cette fois-ci, je ne vais pas manger avec vous au restaurant, je ne vais pas manger avec vous dans tel fast-food parce que, eh bien, j'ai déjà préparé ma nourriture, etc. Ça peut être une question de nourriture, d'alimentation, ça peut être aussi une question de budget. Par exemple, si les personnes dépensent 10 € par jour dans un restaurant et que vous, eh bien, vous préférez faire votre propre alimentation pour à peu près 5 € par jour, eh bien c'est votre choix. Donc dans ce cas-là, eh bien tout simplement, la société a certaines valeurs qui sont le partage, qui sont ceci, cela, eh bien vous, si vos valeurs sont sont différentes de tout ça, eh bien vous allez être audacieux d'oser dire non. Ensuite, quelqu'un qui est audacieux, c'est le troisième point de cette vidéo, c'est qu'il possède un temps d'hésitation extrêmement faible. Parce que l'hésitation va créer des questions, les questions vont créer des interrogations, les interrogations vont commencer à créer des petits films mentaux qui vont se passer, et c'est à ce moment-là qu'on va se dire tout simplement, et si je ratais l'action en question, si je ne réussissais pas, si j'avais un échec, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout simplement, les personnes qui sont audacieuses réagissent quasiment du tac au tac parce qu'elles sont alignées, encore une fois, avec leurs valeurs. Donc ce que je vous invite à faire pour arriver à réagir rapidement à des questions, à réagir rapidement peut-être à ce que des amis peuvent vous poser comme questions, etc., etc., c'est tout simplement d'arriver à identifier les moments où vous hésitez dans une journée. Vous faites ça pendant une semaine, 10 jours, et à partir du moment où vous avez identifié ces moments, vous essayez de répondre le plus rapidement possible de manière à avoir une action qui soit alignée, encore une fois, avec vos valeurs. Pour reprendre le cas du restaurant, parce que je sais que c'est quelque chose qui m'est souvent arrivé, eh bien tout simplement, vos valeurs sont de gérer vous-même votre propre alimentation, et ce que vous allez faire tout simplement, c'est que eh bien, vous allez, lorsqu'on va vous poser la question, hésiter très peu parce que vous avez l'habitude de cette question. Donc vous savez que boum, vous devez répondre du tac au tac et vous devez répondre avec quelque chose qui soit aligné avec vos valeurs. Alors ce n'est pas pour autant qu'à chaque fois vous allez dire non aux personnes en question. Bien évidemment, si de temps en temps vous souhaitez vous faire plaisir, eh bien vous avez la possibilité de dire oui, mais dans tous les cas, vous devez identifier ces moments d'hésitation et ensuite essayer de répondre le plus rapidement possible avec un alignement vers vos valeurs et vos principes. Et tout ça nous amène donc au quatrième point de cette vidéo qui est de comprendre qu'au final, tout le monde est audacieux par la pensée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que intellectuellement et je dirais de manière un petit peu dans un rêve, tout le monde peut arriver à être audacieux. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous faire un film mental et vous imaginer en train de réaliser telle
ou telles actions de manière audacieuse. Mais par contre, ce qui va bloquer, c'est que tout simplement, vous n'arrivez pas à passer de la fiction à la réalité et vous n'arrivez pas à implémenter tout ça dans votre vie. Et ce qui peut être intéressant d'ajouter dans votre packaging de valeurs et de principes au sein de votre vie, c'est personnellement ce que j'ai ajouté, c'est ce que j'appelle le trio gagnant. C'est-à-dire que vos pensées, vos paroles et vos actes doivent être alignés. À partir du moment où ces trois choses-là sont alignées, normalement, c'est que vous allez commencer à devenir audacieux si vos pensées sont audacieuses. C'est-à-dire que tout simplement, si par exemple vous pensez que vous êtes quelqu'un d'à l'aise à l'oral, que vous dites à tout le monde, en vidéo, à vos amis, etc., je suis quelqu'un d'à l'aise à l'oral, mais que derrière vos actions ne sont pas d'être à l'aise à l'oral et que vous êtes totalement timide, vous êtes très réservé, etc., eh bien ce qui va se passer, c'est que tout simplement ces trois choses-là, pensée, parole et action, ne sont pas étroitement liées. Par contre, à partir du moment où vous faites en sorte d'avoir comme valeur que ces trois choses-là soient alignées dans votre vie et que ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont dans le même accord, eh bien à partir de là, vous allez faire en sorte tout simplement d'avoir des pensées qui vont être traduites ensuite par des paroles qui vont être traduites ensuite par des actions. Par exemple, vous allez dire, eh bien cet été je prends des vacances, cet été je prends 3 semaines, je prends un mois de vacances et je pars dans tel pays. Eh bien par contre, cet été, il va vraiment falloir le faire, il va vraiment falloir y aller, ok? Il n'y a pas d'hésitation au dernier moment de non, bah écoutez, je vais prendre juste 2 semaines et puis je vais partir dans le sud de la France. Non, si vous pensez ça, si vous avez envie de faire ça, que derrière vous le dites à tout le monde et que vous prenez des engagements et que vous le dites également à vous-même, eh bien il faudra prendre tout simplement des engagements concrets et derrière il faudra passer de la fiction à la réalité. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'ajouter à vos valeurs le fameux trio gagnant, les pensées, les paroles et les actes qui sont étroitement liés et qui sont en corrélation. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'aimerais ajouter un petit bonus pour les personnes qui suivent encore cette vidéo-ci. C'est peut-être un bonus très important et très intéressant pour développer sa compétence d'audace et être quelqu'un de plus audacieux au quotidien. C'est quelque chose, c'est un retour d'expérience sur un domaine en question, mais c'est également le cas pour d'autres domaines. Personnellement, le fait d'avoir fait du sport, le fait d'avoir fait de la musculation, ça me permet encore aujourd'hui, tout simplement de développer mon audace parce que vous allez devoir vous challenger, vous allez devoir tester de nouvelles choses, vous allez devoir penser différemment, vous allez, comme je vous l'ai dit au début, think outside the box, donc vous allez devoir penser en dehors, et bien peut-être des exercices traditionnels de ce sport et vous allez peut-être changer des angles de travail, etc. pour stimuler votre corps différemment. Ça peut être le cas également dans la peinture. Eh bien, il y a certains arts qui sont contemporains, il y a certains arts qui sont définis, le pointillisme, le surréalisme, etc., etc. Mais eh bien, vous pouvez inventer votre propre style et mélanger peut-être plusieurs styles, peindre peut-être sur des surfaces différentes, etc., etc. C'est également le cas pour le dessin, c'est également le cas pour la musique. Vous avez certains styles de musique, par exemple, prenons le cas de la musique classique. Eh bien, il y a aujourd'hui des personnes qui font des remixes de musique classique en électro. Et on pourrait se dire, mais comment t'es venue cette idée? Eh bien, je pense qu'encore une fois, c'est de la créativité et c'est de l'audace. Donc, si vous développez vos compétences, que ce soit en termes de design, en termes de dessin, en termes d'aménagement, par exemple, des personnes qui sont passionnées d'architecture ou d'aménagement d'espace, par exemple d'une chambre, etc. Ça peut être également dans la musique, ça peut être également de jouer d'un instrument, de mixer des sons. Vraiment, vous avez beaucoup de domaines qui sont créatifs. Je vous invite à vous renseigner sur ces domaines-là, peut-être trouver votre vocation, votre passion dans un de ces domaines pour arriver à développer votre audace ensuite dans la vie de tous les jours et dans les relations que vous avez, etc. Voilà, cette fois-ci, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez compris comment développer votre audace et de devenir quelqu'un de plus audacieux. Si la communication vous intéresse, que vous souhaitez devenir audacieux à l'oral, développer vos compétences en prise de parole, regardez juste ici, une petite miniature s'affiche de ma formation prise de parole en public. Cette formation-là, elle est gratuite, elle est offerte juste pour vous. Je vous l'envoie gratuitement sur votre boîte mail si ça vous intéresse. Vous avez un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous rentrez votre email parce que sinon je ne peux pas vous l'envoyer et ensuite je vous enverrai cette formation sur 5 jours différents. Ce sont 5 vidéos de formation qui vont vous expliquer étape par étape comment arriver à améliorer votre communication. Donc si tout ça vous intéresse, libre à vous de cliquer sur le premier lien de la description de cette vidéo ou à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez développer vos compétences et que vous allez devenir plus audacieux. C'était William et on se retrouve sur la formation ou pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.